Les amis, bonjour à tous, traders, investisseurs, spéculateurs, peu importe qui vous êtes, c'est toujours un grand plaisir que de vous retrouver sur cette chaîne chaque samedi pour faire une analyse hebdomadaire des crypto-monnaies. Alors vidéo un petit peu particulière aujourd'hui que j'ai décidé de publier vendredi et pour cause nous sommes en Black Friday. Donc c'est la journée des promotions, j'ai décidé de faire quelque chose que je ne fais pratiquement jamais, c'est-à-dire solder le prix de mes programmes de formation. Donc exceptionnellement, aujourd'hui et jusqu'à lundi, dernier délai, je vous propose d'accéder à mon programme le plus complet de formation en crypto-monnaie, donc qui inclut la formation en ligne ainsi que l'accès à un groupe d'investisseurs privés, au coaching individuel et à mon programme 10 altcoins pour 10 fois plus de profit, donc soldé à moins 50%, c'est vraiment exceptionnel. Je vous le dis, je fais jamais ça. Donc c'est uniquement valable jusqu'à lundi, donc selon quand vous regardez cette vidéo, désolé c'est trop tard. Pour les autres, profitez-en. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'analyse, qui veulent comprendre comment faire leur propre analyse, ou bien qui sont totalement novices et qui ont besoin de savoir ce que sont les crypto-monnaies. Donc ça s'adresse aux investisseurs, aux traders, aux spéculateurs, à tous ceux à qui je m'adresse en permanence sur cette chaîne. Vous avez l'habitude de me voir, vous savez qui je suis. Chaque semaine, vous me retrouvez. Vous savez que je ne suis pas un voleur. S'il y a un problème, si vous souhaitez être remboursé, je le ferai. Je n'ai jamais remboursé personne à ce jour, pas parce que je le veux pas, parce que personne ne m'a demandé d'être remboursé. Donc voilà, je fais de la formation en ligne, non pas que de la formation, j'accompagne vraiment mes élèves de manière individuelle et en groupe. Donc c'est quelque chose que je ne mets jamais en promotion parce que j'estime que le prix du programme est nettement inférieur de ce que les élèves peuvent engranger comme bénéfice et pour certains ont déjà engrangé. Donc voilà, donc c'est très exceptionnel, ça commence ce soir, ça commence quand vous regardez cette vidéo, ça dure jusqu'à lundi, c'est moins 50% sur mon programme de formation. Le lien est dans la description, donc je vous invite à cliquer si vous êtes intéressé par cela. Voilà, maintenant que ça c'est dit et que l'autopromotion est faite, on va commencer notre analyse. Donc comme d'habitude, on va commencer par analyser le Bitcoin, on va voir jusqu'où les prix peuvent descendre. On continuera avec Ethereum, EOS et une crypto-monnaie que je n'ai jamais analysée jusqu'à présent, mais qu'un membre de la communauté m'a demandé d'analyser, donc je le fais. Il s'agit du Ripple que nous verrons en fin de vidéo. Donc c'est parti, on commence immédiatement avec le Bitcoin. Où nous en sommes au niveau des prix du Bitcoin? Eh bien, vous l'avez très certainement remarqué, les prix sont littéralement en chute globale sur le marché. Le Bitcoin entraîne dans la foulée les autres crypto-monnaies, les autres altcoins. On a eu l'explosion de notre bulle spéculative ici, fin décembre dernier. Je vais pas réanalyser ce mouvement-là, mais pour être bref, on a eu un schéma classique d'éclatement de bulle avec des fluctuations d'une intensité toujours plus faible pour finir sur un calme plat. Ce calme plat, c'était la dernière évolution qui venait terminer et finaliser la fin de cette bulle spéculative. De ce calme plat pouvaient découler deux situations. La première, c'était une explosion à la hausse, la deuxième, une explosion à la baisse. Pas de chance, on a eu une explosion à la baisse. Pourquoi cela est arrivé? Tout simplement parce que ici, il faut voir ça comme un étau que l'on va resserrer, que l'on va compresser. Et cette faible amplitude de mouvement, cette faible volatilité est très caractéristique d'un nouveau départ, d'un nouveau top, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On parle ici de prix, mais aussi de psychologie d'investisseur. Ici, il y a une compression des prix qui fait que lorsqu'on va avoir un signal, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les traders vont se précipiter sur leur carnet d'ordre pour pouvoir prendre un ordre à l'achat ou à la vente. Ici, on a eu un éclatement de notre support avec un gros mouvement baissier, ici d'une grosse amplitude. Donc évidemment, vous l'avez compris, le sentiment de marché est aujourd'hui baissier, le sentiment de marché est tourné à la vente. Où est-ce que cela peut nous amener ? Je vais rester très simple, comme d'habitude, je ne vais pas trop rentrer dans la technique. L'objectif pour moi de ces vidéos est que ce soit compréhensible du plus grand nombre. L'objectif de ce genre de vidéo n'est pas forcément fait pour les traders, mais aussi pour les petits investisseurs qui voient les prix descendre, qui ne savent pas où on en est, où on se situe en termes de prix, jusqu'où ça peut aller, est-ce que c'est le moment de vendre, d'acheter. Et donc c'est dans ce sens-là, moi que je fais ces vidéos, ces hebdo crypto, pour être le plus clair possible. Donc pour rester clair, on a une zone de prix ici, proche des 3000 euros, des 2500 euros. On est à 2700, 2800 euros, donc on arrondit à 3000 euros.
cette zone de prix ici où on a rebondi, on a eu aussi ici une phase d'inflexion en résistance donc, qui a fait office de support. Donc on a ici une zone de support qui va être très important et sur laquelle on risque de rebondir dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines selon l'intensité du mouvement. Donc le prochain palier que l'on peut atteindre pour le Bitcoin, eh bien c'est les 2600, vous voyez les 2500 euros. C'est un palier que l'on peut atteindre effectivement dans les prochains jours. Cela va dépendre de l'intensité du mouvement et tout simplement de l'affolement et de la panique qui va avoir lieu sur le marché des crypto-monnaies et du Bitcoin plus précisément. Maintenant voilà, on évolue de nouveau entre un précédent support donc, qui est devenu résistance, qui ne fait pas vraiment office de, pour l'instant la direction est clairement baissière. Alors, je vous cache pas que c'est le cas sur les crypto-monnaies, mais c'est le cas aussi sur le Nasdaq, c'est le cas sur le CAC 40, c'est le cas sur le DAX, c'est le cas sur le SP500. En ce moment, tout est en train de cracher, c'est cyclique, c'est comme ça arrive, ça fait 10 ans que le Nasdaq est en hausse permanente. On est très certainement, en tout cas c'est quelque chose qui est possible, en train de subir un gros crash général sur le Nasdaq. Alors après, ce qui est très bien, hein, c'est qu'en tant que trader, on peut gagner de l'argent aussi quand un marché est baissier. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc pour l'instant, eh bien, les traders vont plutôt s'empresser de prendre des positions lorsqu'il y a un signal baissier plutôt qu'un signal haussier. Lorsqu'on va avoir des petites variations, des petits rebonds haussiers, ça va plus être des indicateurs de prise de position vendeuse pour les traders qui vont analyser ce petit rebond comme un moyen de reprendre une position, de couper leurs bénéfices et de reprendre une position ou bien d'accumuler leur position vendeuse. Donc si rebond haussier il y a, ne soyez pas dupes, cela n'indique pas une reprise de la tendance haussière, cela indiquera un simple rebond. Il y a fort à parier que l'on revienne sur les 2500 euros pour le Bitcoin. Alors, je vous le rappelle, hein, si on fait une analyse plus historique du mouvement, vous allez voir que cela n'a absolument pas d'impact et d'incidence sur le mouvement global du mouvement, sur le mouvement global de... Hop, on va mettre ça en logarithmique. La dynamique haussière qui est en place depuis 2012, depuis le 24 juin 2013, hein, on peut tirer ça à 2012, le graphe ne va pas assez loin. Eh bien, on a tiré ici un support et une résistance plus haut qui nous donne un canal haussier sur lequel on peut s'appuyer pour prendre la température du mouvement et de la tendance qui se dégage actuellement sur les crypto-monnaies. Eh bien, on le voit ici, on peut facilement revenir sur une zone proche des 2000 $, donc des 2500 euros, sans que cela n'impacte le mouvement. Et on pourrait même revenir plus bas vers les 2000 $, vers les 1500 euros, sans que cela n'ait d'incidence. Par contre, effectivement, et on va le voir sur Ethereum, ça peut fortement, hein, sur un marché qui est très émotionnel comme celui-là, fortement impacter la psychologie des gens, la tendance émotionnelle. Si on a des prix bas, ça peut fortement impacter les achats pour les jours à venir après avoir rebondi et après avoir potentiellement eu un signal haussier. On verra ça dans les semaines à venir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va passer à Ethereum maintenant. Donc Ethereum sur Coinbase, on va passer ça en un jour. On le voit, on a craché ici, ça faisait quelques temps qu'on évoluait dans notre range, on a cassé notre support ici. Donc on a cassé petit à petit, je viens de passer là le graphe en 1 heure, on a cassé petit à petit ici des supports. Par exemple ici on avait un support avec une résistance plus haut ici, donc sous forme un petit peu de canal, même de triangle. On a cassé notre support ici, et bien la confiance vendeuse s'est mise en place. Et le cours de l'Ethereum a continué sa chute. Où est-ce qu'on peut descendre sur l'Ethereum? C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir analyser sur le graphe de Coinbase. Je dois faire une analyse assez spécifique, hein, pour les crypto-monnaies parce que c'est un marché très récent, hein. Le Bitcoin fête ses 10 ans aujourd'hui, c'est tout nouveau tout ça.
Et donc les graphiques ne sont pas non plus actualisés, donc pour ça on va pas laisser sur Ethereum Euro, mais sur la plateforme de Kraken qui a un historique plus ancien et donc sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir faire notre analyse historique. On va enlever le logarithmique, sinon ça va tout nous fausser. Donc, vous voyez, on est pareil, on est à un jour, on a eu notre mouvement haussier qui s'est mis en place la fin d'année dernière, on a eu notre crack, notre rebond, notre amplitude qui s'est petit à petit effondrée, et pareil, ici, on rentre dans un schéma où on va tirer une oblique avec un biseau en résistance, on va casser dans un sens ou dans l'autre. Évidemment, si on est dans une tendance haussière, hein, on le retrouve aussi ici, si on est dans une tendance baissière, pardon, je ne sais pas si j'ai dit baissier ou haussier, eh bien, on va plutôt rentrer si on casse vers le bas. Eh bien, si c'est ce qui se passe, on rentre ici en position vendeuse ici. On clôture lorsqu'on a un rebond. On est en phase neutre. On tire notre support, notre résistance. On traverse par le bas. Eh bien, on reprend une position et ainsi de suite. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui sur Ethereum. Comment pouvoir savoir jusqu'où ça peut aller? Eh bien, pour ça, on va utiliser nos outils de diagnostic. On va utiliser notamment notre graphe de Fibo, notre outil de Fibo en suivi de tendance. Donc on vient prendre le plus haut, on vient tirer au plus bas et on vient récupérer ici notre point haut, notre rebond. Hop. Et cela nous permet d'avoir une indication sur les mouvements à prévoir, le suivi de tendance qui peut avoir lieu sur Ethereum. Donc on vient tirer ça, on l'ajuste un petit peu. Hop. On l'ajuste un petit peu et on voit effectivement que ici on a deux lignes de tendance, support et résistance. On a effectivement eu des fluctuations ici, on est bien sur une résistance, sur une trendline, ici ça a rebondi sur un support et donc on évolue maintenant au travers d'un autre niveau, entre résistance et support. Et notre prochaine zone, hein, ne vous fiez pas à cette trendline ici, hein, cette zone de FIBO au 0,78, donc au 78,62 de FIBO, ne vous fiez pas à ça comme une ligne, il s'agit d'une zone. Mais la zone là, proche des 18, donc entre 10 et 20 $, c'est un prix vers lequel on peut aller et ça peut être le prochain prix d'appel sur Ethereum. D'accord? Aujourd'hui, on est sur une tendance baissière. Aujourd'hui, on peut avoir des petits rebonds aussi. On voit qu'Ethereum évolue de manière un petit peu différente au Bitcoin, mais la tendance qui se dégage est quand même baissière. Donc, on peut revenir sur les 10 $, sur les 10 euros, pardon, les 10, 20 euros. C'est quelque chose qui est possible. Maintenant, si on parle de psychologie, si on revient vers des prix proches du zéro, hein, alors qu'on était à 1000 euros pour Ethereum, imaginez l'impact dans la tête des gens. Imaginez l'impact dans la tête des gens pour ceux qui vont rentrer en position acheteuse ici. Il peut y avoir un important mouvement qui se met en place en cas de rebond sur ce support. Si on vient aujourd'hui rebondir, on revient un petit peu vers la zone des 160, 150, on revient un peu à 200, on n'aura peut-être pas un mouvement très important. Maintenant, si jusqu'à décembre, on revient vers notre zone de FIBO ici aux 10, 20 euros et que l'on rebondit à la hausse, là, ça peut aller très loin. Effectivement, hein, moi, si je prends une position acheteuse à 20 euros, je vais en prendre de l'Ethereum. Et c'est normal. S'il y a un investisseur qui croit en la technologie et qui veut placer son argent et qui veut accumuler un maximum de Bitcoin d'Ethereum, il va profiter de prix bas pour pouvoir investir et augmenter sa rentabilité. Si on a cette fois le schéma d'un spéculateur, le spéculateur va attendre d'avoir un mouvement, une tendance qui se mette en place pour spéculer à la hausse. Quoi qu'il en soit, il y a de fortes chances pour que le mouvement s'inverse brutalement. C'est ici de la pure psychologie et de la pure théorie. En pratique, nous sommes dans un mouvement baissier et l'on peut revenir ici sur les 10-20 euros. On a tendance à demander est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre. C'est toujours difficile à dire, sauf quand on est tous d'accord, quand on voit tous qu'il y a un mouvement haussier ici, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait acheter. Personne ne demandait est-ce qu'il faut acheter ou vendre. Lorsque l'on a l'éclatement de la bulle, les professionnels vont savoir qu'on a un signal de vente. Lorsqu'on a un canal descendant, on va pouvoir effectivement donner des directions. Quand on est dans un étau, quand il y a une faible volatilité, on ne peut dire que ça va aller dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, on est toujours dans notre dynamique baissière. Donc, on ne peut pas dire
il faut acheter. Je ne peux pas dire il faut vendre sauf votre stratégie. Hein. Si votre stratégie de swing trading vous a fait ici toucher un point spécifique qui vous donne le signal de vente, vous devez sortir. Si vous êtes en buy and hold, eh bien vous holdez votre position. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans un cycle d'achat. Il ne faut pas aujourd'hui acheter. On va attendre d'avoir un rebond haussier, on va attendre d'avoir n'importe quel signal haussier qui se mette en place sur nos graphes pour pouvoir prendre une position acheteuse. Je ne vais pas non plus vous dire de faire de la vente à découverte si vous ne savez pas comment faire. Donc là, on attend et on prendra une position acheteuse lorsque l'on aura un signal. En tout cas, ce qui est certain, ce que je peux vous dire qu'il ne faut pas faire, c'est prendre une position acheteuse maintenant, mais ça, je pense que vous le savez. Allez, passons à EOS, donc c'est assez similaire. Hein. EOS, on a... alors, je sais que tout le monde n'a pas forcément suivi mes précédentes vidéos. On a ici un point de résistance qui représentait notre point pivot principal. Lorsque l'on franchira, si l'on franchit ce point pivot, cela sera un très très fort indicateur d'un bull market, hein, vraiment d'un marché très bullish, hein, très haussier dans les semaines et dans les mois qui précéderont, qui viendront après ce mouvement. Ici, résistance, ici c'était un support qui a fait office de résistance et donc nous avons évolué entre support et résistance ici dans un range pendant plusieurs temps. Je vous avais indiqué qu'il y avait deux types de stratégies ici à mettre en place. Soit on revenait vers notre support et lorsque l'on aurait un signal aussi, on prenait une position acheteuse avec un objectif à plus 38%, plus 40% ici, hein, au 6,65 dollars pour EOS. Soit on venait fracturer ici notre résistance. Et ici, on avait un signal de breakout, hein, que ce soit un triangle haussier, peu importe. De toute façon, ça ne s'est pas fait. Notre objectif aurait été plus haut. Je vous avais indiqué, et je ne cesse de vous le rappeler, qu'il faut attendre d'avoir un signal haussier. C'est pas parce que ici, on était revenu sur notre support et qu'on avait 2 jours de hausse qu'il fallait prendre une position acheteuse. Il fallait attendre de revenir. Bah, typiquement, ici, hein, typiquement sur notre dernière bougie de clôture, d'ouverture et de clôture, donc dernière grosse bougie là où on a clôturé, ici on a eu un doji, un gros doji, hein, avec une grosse mèche qui a clôturé au final au niveau de la fin de la journée, qui a clôturé en neutre. Si on était revenu ici, on aurait eu effectivement un point pivot, on aurait pu réfléchir à une position acheteuse. Eh bien, je vous l'avais indiqué la semaine dernière, donc j'espère que personne n'est tombé dans le piège et que personne n'est passé à l'achat. On parle ici de psychologie, hein, de psychologie des foules. Très clairement, là, on est dans la psychologie des foules. Le Bitcoin était en train de crasher, il y avait fort à parier que l'on crache aussi, et c'est ce qui s'est passé. Donc pour EOS, le mouvement, la finalité, hein, du mouvement, jusqu'où on peut aller là dans la fin de semaine prochaine, hein, où ça peut aller, c'est très difficile à dire. Pour ça, on va revenir sur bien l'historique de ce qui s'est passé. Et sur l'historique de ce qui s'est passé, on voit qu'ici, ça... Hop, je vais vous le mettre comme ça. On voit qu'ici, on avait notre support qui était caractérisé notamment ici par un rebond. Et si on le reprend plus loin, ici, ça avait bien rebondi. Maintenant, c'est une zone de support. Donc, notre zone de support, elle s'étend notamment au prix actuel auquel on se trouve. On peut difficilement... Ce ne serait absolument pas honnête que de vous donner un prix de fin de mouvement sur EOS. La fin du mouvement peut facilement se terminer au 0,5 $ pour EOS. On peut aussi venir ici, hein, ici où on avait une zone de résistance. Si je devais vous donner une zone de sortie et de fin de tendance pour EOS, je vous donnerai cette zone-là, cette zone ici où on a eu une résistance, donc qui viendra faire support. Donc on peut revenir sur les 1,99, donc les 2 $ EOS. Ça peut être le prochain palier pour EOS. D'accord ? Voilà, je ne m'attarde pas trop sur EOS, je vais immédiatement passer à Ripple. Alors la caméra va s'éteindre, hop. Hop, voilà, on reprend, excusez-moi, la caméra ne s'est pas filmée plus d'un certain temps, donc je dois faire une coupure parce que la vidéo est un peu longue. Donc XRP, donc petite analyse à la demande de ce membre. XRP que je n'ai pas analysé jusqu'à aujourd'hui, donc pareil, un gros mouvement, grosse amplitude lors de la bulle de l'année dernière, implosion de la bulle, et on est venu
se détacher un petit peu du Bitcoin, bien que les mouvements ont été identiques ces derniers jours jusqu'à octobre. Donc il y a eu des grosses amplitudes, des gros mouvements à la suite d'annonces. Je vous le rappelle, il n'y a pas que de l'analyse technique qu'il faille faire sur vos graphiques. Il faut aussi faire de l'analyse fondamentale, il faut aussi regarder sur CoinMarketCall. Quand on a ici des gros mouvements haussiers, ça ne vient pas de nulle part, ça vient d'annonces, ça vient de XRapid par exemple, qui est annoncé, ça vient de fork. Il faut absolument analyser de manière fondamentale les marchés, analyser les actualités qui sont en cours pour pouvoir aussi se positionner de la meilleure manière possible. Alors évidemment on a eu ce mouvement haussier, alors il y en a qui se sont demandé s'il fallait se positionner à l'achat ou pas. Pour définir ça, on va utiliser le même outil, donc le retracement de Fibo en suivi de tendance. On va prendre ici le point le plus haut, on va tirer ça et on va le tirer ici. Hop, on tire notre Fibo comme ça, on adapte un petit peu, hop, voilà. Donc on a ici nos deux tendances en 0, hop, avec notre 52 Fibo qui se situe ici. 52 Fibo, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ça représente la clé, le point clé, le point d'inflexion clé sur Fibo. On a donc nos lignes de tendance qui sont tracées grâce à notre Fibo, on a nos points d'inflexion, nos points de rebond, donc il s'agit de niveaux de prix que les traders vont regarder et sur lesquels on va pouvoir nous aussi nous appuyer pour savoir à quel moment on rentre, à quel moment on sort. Donc sur ce premier point, on avait eu un gros rebond, on était revenu sur une autre zone de Fibo et aujourd'hui on évolue entre ces deux zones. La tendance est baissière, il y a fort à parier pour que l'on revienne ici au 0.22 pour le XRP. Donc comment se positionner sur Ripple? Est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas? Eh bien, il suffit de regarder les prochaines actualités. Là, le dernier mouvement qui a eu lieu, c'était suite à une grosse annonce sur Ripple. Il faut être attentif à ça. Ripple, c'est une ancienne startup qui a décidé de s'ancrer sur le réseau bancaire. Pour ceux qui comprennent comment fonctionnent les marchés financiers et le marché bancaire, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais pour faire très simple, lorsque vous faites une transaction d'une banque à une autre, lorsque vous passez du Crédit Agricole à la caisse d'épargne, vous allez envoyer une monnaie qui est différente. Ce que vous avez sur vos comptes, on vous a toujours dit que ce n'était pas des euros, effectivement, ça s'appelle des unités de compte. Les unités de compte de Crédit Agricole et les unités de compte de la caisse d'épargne, de Boursorama, peu importe, ne sont pas les mêmes. Et lorsqu'on fait un transfert entre deux banques, il faut passer par de la monnaie centrale. Lorsqu'on fait un transfert d'argent d'un pays à un autre, c'est encore plus complexe, c'est encore plus long. Eh bien, Ripple se promet de développer ce réseau interbancaire en faisant ce que le virement SWIFT n'est pas capable de faire. Donc l'actualité bancaire joue fortement en faveur ou en défaveur du mouvement des prix sur les évolutions des prix du Ripple. Maintenant, si on veut prendre une position acheteuse sur le Ripple, il va falloir venir fracturer ici notre zone qui fait office aujourd'hui de résistance. Il va falloir la fracturer d'une certaine manière. Donc soit on a un mouvement très haussier avec un breakout, soit on a un avalement haussier, soit on vient ici clôturer, ouvrir dans ce qu'on appelle un triangle haussier. Effectivement, si on a quelque chose comme ça qui se met en place, on aura un signal haussier. On pourra prendre potentiellement une décision d'achat sur le Ripple. Tant qu'on n'a pas eu un schéma comme ça, il n'y a rien à prendre sur Ripple. Vous l'avez compris, il va falloir attendre de venir se resserrer comme ça à l'intérieur d'un triangle. En tout cas, c'est le schéma idéal. Hein. C'est le schéma idéal, venir rebondir à l'intérieur de ce triangle pour pouvoir être sûr d'avoir une confiance acheteuse qui se mette en place. Tant qu'on n'a pas quelque chose comme ça, c'est bête de passer un ordre d'achat ici parce que ça peut revenir très facilement ici sur notre zone support. Les amis, je vous le rappelle, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose de participer à mon programme de formation à moins 50% de remise. C'est une offre exclusive et que je ne proposerai que ce week-end à l'occasion du Black Friday. Pour les autres, je vous invite à me faire savoir dans les commentaires vos avis, à me mettre un pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Vous serez ainsi notifié des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bons trades et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.